Et oui, car le nouvel album des Fatal Picard, c'est un live, 22 titres enregistrés lors du Coming Out Tour. Depuis plus de 10 ans maintenant, les Fatal Picard font évoluer leur style, plus rock et plus rythmé. Fatal sur scène, c'est le titre de ce nouvel album, le 7e. En voici un extrait. C'est quand même pas normal que cette année tu ne sois jamais passé à la méthode Coé. Entre ton album en hommage à Barbelivien et ta reprise d'Antisocial avec Muriel Robin, cette année ça va pas se passer comme ça. D'abord t'as un micro rien que pour toi, tu sais exactement où sont les caméras. En plus t'as même couché avec Palmade. Voilà, donc on va tout de suite se retrouver en compagnie de Laurent Honel, membre des Fatal Picard. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau, Laurent. Bonjour et merci de me recevoir. Laurent, vous êtes le guitariste des Fatal Picard, vous êtes également auteur, vous avez rejoint le groupe dès le début, je crois que c'était aux alentours de 2000, 2001, c'est ça? Oui, je l'ai rejoint en fait quand au début c'était un projet internet et c'est devenu un groupe de musique, et au moment en fait où c'est devenu un groupe de musique, il fallait des musiciens. Donc moi par exemple, ou d'autres, mais c'est tombé sur moi. Alors cet album, ce nouvel album, c'est le 7e, puisque vous avez fait 6 albums studio, cette fois-ci c'est un live. Pourquoi un live? Pour l'argent. Voilà. Non, mais en fait, le groupe s'est construit sur scène. En fait, c'est vraiment sur scène qu'on a acquis notre identité. On adore faire des albums, on adore écrire des chansons, mais c'est vraiment sur scène qu'on vit de notre musique. Et en fait, on trouvait normal d'offrir à nos fans une carte postale vraiment de ce que c'était les Fatals sur scène. L'album live, d'ailleurs, a été enregistré à Lille et à Rouen, en fait. D'accord, du côté de Lille et de Rouen, comment on peut définir, je dirais, la couleur de cet album live? Rock avec tout ce que ça comporte. On n'a pas voulu retoucher le live en fait, c'est-à-dire qu'on a laissé un petit peu les fausses notes, les erreurs, les oublis de paroles, mais on voulait vraiment garder ce que c'est qu'un... On fait pas vraiment des concerts, on fait des spectacles en fait. Il y a l'aspect chanson, il y a l'aspect communicatif, et un concert des Fatal Picard, il fallait, comme on n'a pas voulu et on n'a pas pu non plus faire de DVD, il fallait que le disque soit à même de retranscrire cette ambiance-là. Alors justement, une ambiance particulière, hein, les Fatal Picard, on vous a découvert, en tout cas pour le grand public, je parle, hein, en 2007, c'était pour Oui. l'Eurovision. Depuis, on vous connaît un petit peu mieux, on s'aperçoit de plus en plus que l'humour fait partie de vos chansons, la musique et l'humour, l'impertinence également. Ouais, c'est notre grille de lecture du monde en fait. Nous, quand on s'est retrouvé avec le premier chanteur, Yvan, nos influences, elles étaient textuelles. On s'est retrouvé autour de Desproges, on s'est retrouvé autour de Renaud, de Bedos, enfin des Nuls, des Monty Python. Bref, de tous ces gens qui manipulaient la langue française, et la musique, c'est venu après. Donc on a l'habitude de traiter les sujets même les plus graves comme l'homophobie ou la pédophilie comme sur le dernier album avec humour, parce qu'on considère que pour nous c'est un bon vecteur en fait pour faire passer des messages. On se souvient de la chanson Le jour de la mort de Johnny qui avait beaucoup fait parler. Est-ce que vous vous êtes un petit peu calmé depuis? Bon, cette chanson, elle a été mal prise. Les gens ont pensé certaines personnes ont pensé que parce qu'on parlait du jour de la mort de Johnny, on souhaitait sa mort, alors que cette chanson, c'est un hommage. C'est quelqu'un qu'on respecte énormément pour son travail, donc après que les gens soient... Il y a toujours des gens choqués par toujours plein de trucs qui méritent pas de... Bref. Vous l'avez dit dans vos chansons, vous parlez de sujets graves, l'immigration, la pédophilie, l'homophobie également. Est-ce que, par exemple, cette semaine, en pleine période d'études à l'Assemblée nationale du projet de loi sur le mariage pour tous, est-ce que vous en profitez, je ne sais pas, pour faire passer des messages? Est-ce que vous êtes engagé à ce point-là, je dirais? Alors, pas en tant que groupe. Nous, on préfère le terme concerné parce qu'on s'attaque à des sujets de société, mais on n'aime pas se poser en donneur de leçons. Nous, on a chacun notre opinion sur le mariage gay, sur la PMA, sur ces choses-là. Mais on considère que c'est pas vraiment le travail de l'artiste de systématiquement déjà avoir une opinion. Moi, mon opinion, elle n'est pas forcément plus claire que les autres sur la question. On a chacun des parcours de vie personnels, et on n'a pas envie de se servir du groupe pour devenir des espèces de porte-parole. On n'est pas opportuniste à ce point-là. Alors sur la forme, je dirais moins sur le fond, mais sur la forme, dans les précédents albums, les précédents clips, vous avez eu des invités, Bernard Lavilliers, il y a eu Dave, il y a eu Armand Altaï également, découverte à la Star Academy. Est-ce qu'il y aura d'autres guests dans les prochains mois? On aimerait bien, mais on verra. Je sais qu'on a un rapport ambigu avec le milieu du showbiz, parce qu'il y a beaucoup de gens ne nous aiment pas, mais beaucoup de gens apprécient ce qu'on fait, donc des fois on essaye d'en jouer, c'est-à-dire que les gens pensaient que Bernard Lavilliers viendrait jamais participer au clip d'une chanson qui parle de lui, mais de manière un peu cynique, parce qu'on
On met en avant son côté un peu mytho, mais il est venu, il a joué le rôle de son propre sosie. Dave est venu jouer le rôle d'un père homophobe. Et nous, on aime bien pouvoir, justement, on n'aime pas l'étanchéité des barrières qui peuvent exister des fois entre les gens. Et ça nous plaît de faire ça. Alors, gros succès pour votre tournée, puisque le Splendide, ce sera demain soir à Lille, est déjà complet. Oui. Il y a d'autres dates dans la région Nord-Pas-de-Calais, si on souhaite venir vous écouter, du côté de Denain, je crois. Il y a Denain, il y a Bruay-la-Bussière, mais je sais que pour les dates, vous êtes plus au courant que moi, en fait. Alors, Denain le 15 mars, Bruay-la-Bussière le 5 avril, et donc malheureusement le Splendide demain complet, mais en tout cas, on vous souhaite un bon concert. On peut se renseigner sur le www.fatalpicard.com avec toutes les dates, tout est répertorié. Merci beaucoup en tout cas à Laurent Honel de nous avoir rendu visite ici même sur ce plateau. Bonjour à toute l'équipe, tout le groupe de la part de Ils viendront parce que TV. maintenant il fait moins froid, donc ils vont monter pour le Splendide. Très bien, effectivement, le Redoux est d'actualité. Justement, la météo, on en parle dans quelques instants. Il est 9h passé de 21 minutes sur Grand Lille TV. Excellente journée.